Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis munie de mon meilleur café pour vous parler d'un petit drama que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle I May Love You, du coup qui est un drama chinois issu d'un roman de 24 épisodes et qui date de 2023. Alors, si jamais le drama est disponible en anglais sur YouTube, et si je me trompe pas, oui, effectivement, le drama est disponible sur Viki. Il est sur Viki en sous-titré français. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors rapidement, du coup, pourquoi je parle de ce drama? Parce que pour ceux qui ont vu le drama ou qui l'ont rapidement fait passer, vous devez vous dire attends, Margot, elle a l'air un petit peu trop joyeuse et excitée pour ce drama. J'ai toujours dit, parfois il m'arrive de présenter quelques dingueries. Non, ça va, on n'est pas à la hauteur du drama du Stalker, on n'en est pas là. Pour ceux qui ont la référence, voilà, pour ceux qui sont sur TikTok. Non, je vais poser le disclaimer maintenant, parce qu'après on va attraper ma veste. On va me dire, ouais, mais t'es pas logique, machin, genre, ok. Ce drama est une romance chinoise basique du overbearing CEO. Il y a tous les clichés du overbearing CEO, donc le CEO très riche, le cabedon, je te plaque contre le mur, machin, genre, bon. Voilà, les deux personnages, c'est deux psychopathes obsessionnels, mais au moins, contrairement aux autres dramas, le gars, c'est un psychopathe obsessionnel, mais la fille aussi. Donc je me dis, quelque part, c'est du fair play. Je me dis, au moins, on n'est pas sur les autres dramas du même genre, où généralement, c'est le gars qui est overbearing. Les deux, là, le gars et la fille sont overbearing. Donc à partir de maintenant, si ça ne vous fait pas peur, aujourd'hui, je vais vous présenter un drama qui est full cliché, qui est full romance, qui est full love. Donc si vous cherchez un drama chinois bien cliché, bien mignon, avec des acteurs beaux, avec des malentendus, avec des trahisons... Non, je déconne. Si vous cherchez ça, vous êtes au bon endroit. Par contre, si vous n'aimez pas ça, je vous invite à mettre en pause cet épisode et aller écouter plein d'autres reviews que j'ai pu faire sur plein de dramas différents. Aujourd'hui, c'est mon épisode craquage. Ça m'arrive pas souvent, vous le savez, généralement, ce genre-là, je l'évite ou je trouve souvent des choses à redire. Exceptionnellement pour celui-là, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas quel genre de sorcellerie c'est, mais je me suis fait avoir. Et étonnamment, celui-là, je l'ai plutôt apprécié et ce drama, on y va vraiment pour un but particulier. Donc rapidement, les acteurs. Pour les acteurs, nous avons Wei Jiming. Wei Jiming, vous le connaissez, il a un autre nom américain qui s'appelle Miles Wei. Il avait fait dans Unforgettable Love, vous savez le truc avec le gamin là et la psychologue, ok. Perfect in Casual, If the Voice Has Memory, enfin il a fait énormément de drama. Je pense que vous le connaissez. Et il y a pas longtemps, il a fait 19th Floor, le drama un peu à la reset là, où ils sont coincés dans un loop où ils peuvent pas sortir, machin, machin. Il a aussi fait ce drama-là spécialement Go il y a pas longtemps. Donc ça c'est notre acteur principal masculin. Et en féminin, nous avons Huang Zheying. Alors Huang Zheying, moi je la connaissais pas. Alors attendez, je vais quand même vérifier, mais elle me dit rien. Ancient Detective, Les Héros de Wulin, d'accord. Ouais, elle a fait pas mal de idol drama hein, quand même. Hein. Ok. Moi je la connaissais pas des masses. Et du coup, c'est notre actrice principale. Après, vous avez bien évidemment plein d'autres acteurs, mais je vais pas vous le donner. D'ailleurs, si vous avez vu le drama Exclusive Memory, qui est un drama que j'aime beaucoup, et ben il y a le second lead de Exclusive Memory à l'intérieur, et ça m'a fait beaucoup rire de le revoir parce que je me suis dit, bah tiens, t'es là toi? C'est très drôle. Voilà, c'est à peu près tout pour le casting et du coup, de quoi parle I May Love You. Alors attendez, déjà, je prends une petite gorgée de mon café. Amel Love You, ça parle de notre personnage qui s'appelle Tang Xin, qui est une jeune femme, qui est une jeune écrivaine qui travaille dans une entreprise de production de cinéma, on va dire ça comme ça. Et elle travaille presque sous la direction du directeur qui s'appelle Tang Yu, du coup, qui est joué par Wei Jiming. Et du coup, Tang Yu, c'est le CEO, le overbearing CEO. Et en gros, il nous explique que Tang Xin, depuis 4 ou 5 ans, elle a un crush secret sur son directeur, qui est Tang Yu. Et en fait, au début du drama, ce qu'on nous explique, c'est qu'en gros, Tang Yu était amoureux de la meilleure amie de Tang Xin, Tang Xin, elle, était amoureuse de Tang Yu, et du coup, quand Tang Xin, elle a appris que son crush, il aimait sa meilleure amie, elle a décidé de proposer à Tang Yu de l'aider, et justement de faire en sorte que Tang Yu essaye de sortir avec sa meilleure amie. Les choses ne vont pas se passer comme prévu, Tang Yu, il va finir seul, il va pas réussir justement, entre guillemets, à séduire la meilleure amie de Tang Xin, et du coup, Tang Xin, elle va dire, bon, c'est mon moment, je vais essayer de le séduire, je vais peut-être, voilà, il y a peut-être moyen, quoi, il est tout seul, il est célibataire, pourquoi pas tester. Tang Xin, elle va décider de prendre son courage à deux mains, d'avouer ses sentiments à Tang Yu, sauf que Tang Yu, malheureusement, va la rejeter. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que Tang Xin, du coup, va un petit peu mal vivre la séparation, enfin, en tout cas, pas la séparation, mais le rejet qu'elle va avoir. Et elle va décider tout simplement de disparaître, entre guillemets, de démissionner de son travail et de passer à autre chose. Sauf que les choses ne vont pas être aussi simples. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse là, je ne dis rien de plus. Pour ceux qui connaissent ces dramas, c'est vraiment le drama cliché romantique, office romance, vraiment, vraiment, vraiment par excellence. Mais j'avoue que j'ai regardé ce drama dans une période assez compliquée de ma vie.
Non mais en fait j'étais grave déprimée, et j'avais besoin d'une romance, et j'avoue c'est ce drama qui a comblé un petit peu mon désarroi, on va dire ça comme ça, et de base je suis pas une grande fan de Wei Jiming, mais j'avoue que dans ce drama, j'ai jamais réussi à accrocher avec Wei Jiming, et c'est la première fois avec ce drama que j'ai accroché avec lui, et j'ai trouvé qu'il était assez naturel dans son jeu. Je suis pas en train de dire que c'est du jeu d'Oscar, hein, attention, hein. Pour le standard qu'on a d'un drama office romance, drama idol, drama, voilà, drama assez commercial, romantique, chinois qu'on connaît déjà, bah je trouve il était assez naturel, et j'ai apprécié son jeu pour une fois, et même j'ai apprécié son personnage, et j'ai été entre guillemets captivée, ou en tout cas j'ai regardé le drama de A à Z. C'est vrai aussi que maintenant je vais suivre sa filmographie de près. Oui, c'est vrai. J'avoue par exemple que là je suis en train d'attendre que son dernier drama 19th Floor se termine, parce que j'ai vraiment envie de le regarder, et j'avoue que c'est peut-être la seule raison pour laquelle j'ai envie de regarder le drama. Oui, je l'avoue. Et alors, est-ce qu'on a le droit d'être superficiel 2 minutes? Oui. Ici, nous sommes dans un cercle de confiance. J'ai le droit d'être superficiel, vous avez le droit d'être superficiel, nous avons le droit d'être superficiel. Les deux personnages, c'est deux malades obsessionnels. Un overbearing CEO et une overbearing, ce que vous voulez, écrivaine. Les deux sont problématiques. D'ailleurs, je m'étais amusée à aller lire un peu les commentaires, voir un petit peu ce que les gens avaient pensé du drama. Bon, il a pas une mauvaise note sur Douban, hein. Je suis choquée d'ailleurs parce qu'il a, je crois, 6 et quelques, 6,5 ou quelque chose comme ça, c'est pas une note waouh, mais ça reste pas trop mal pour le drama quand même. Et j'ai vu des commentaires, justement, quelqu'un disait que il avait trop le drama parce que le gars était problématique et la fille c'était une grosse psychopathe aussi. Et j'avoue, j'ai rigolé parce que je me suis fait la même réflexion. J'avoue, par moment, il m'arrive de baisser mes standards quand je suis vraiment désespérée, mais on va dire, moi je vous parle de ce drama et je vous le propose en vous mettant en garde qu'il faut y aller pour certaines raisons. Si vous adorez les romances bien clichés, bien overbearing CEO, bien pimentées, bien roguo, effectivement, celui-là, il peut vous intéresser. Je pense que ça peut vraiment faire l'affaire pour beaucoup de personnes. Bien évidemment, pour ceux qui aiment pas ça, je vais pas vous le recommander, bien évidemment. Au niveau de la production, on va dire que c'est pas non plus la meilleure production qui existe au niveau visuel, ça reste quand même assez simple. D'ailleurs, c'est qui la chaîne MJTV? Ça appartient à Mango, ça fait très Mango, tu vois que visuellement, vraiment, ça crie Mango. Mango Télé, ils ont vraiment genre une identité un peu visuelle, tu reconnais vite que c'est Mango. Ouais, la production elle est pas folle, mais ça reste un drama qui se regarde, ça reste sympa. Il faut y aller en prenant compte de ce que je vous ai dit, mais si ça vous fait pas peur et au contraire c'est ce que vous aimez, je pense que vous allez passer un bon moment. Pour négatif, je vais pas non plus les énumérer, voilà, c'est un drama qui est loin, 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 loin d'être parfait, mais on va dire que si je devais lui donner une note de manière critique, c'est-à-dire si je prends en compte le jeu d'acteur, si je prends en compte la forme et un petit peu le fond, si j'enlève tout aspect émotionnel, ok, et que vraiment je regarde ça de manière très froide et très, on va dire, objective, je lui mets 14 sur 20, 13-14. Mais si on rajoute du coup l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que l'acteur est mignon, le couple fonctionne bien, et j'avoue, j'étais un petit peu en mal de romance, de drama romantique, je lui mets un 15 uniquement pour les personnes qui recherchent ce genre de drama. Si vous connaissez vos goûts et que vous savez que c'est votre cam, il y a de fortes chances pour que vous l'appréciez. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais, et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Je vous l'ai déjà dit, je pense que vous avez compris maintenant, hein, je le recommande si vous aimez bien les acteurs, si vous aimez bien Wei Jiming par exemple, il y a moyen que vous aimiez. Et en fait, ce que j'ai pas trop dit en fait, parce que je vous ai pas trop dit les points positifs, si j'ai commencé mais j'ai pas tout dit, j'aime bien le côté en fait, c'est le gars qui va galérer pour essayer de récupérer la fille. C'est ça l'histoire en gros. Hein. Et j'ai bien aimé la tendresse en fait du personnage de Tang-Yu. Moi, je suis pas trop dans les histoires un peu cucul-à-praline, les histoires de couple, là, la vie de couple et tout. Je suis pas trop dans ça. C'est pas non plus le truc que j'adore regarder, vous voyez. Mais là, j'avoue que j'ai plutôt apprécié son personnage et que j'ai bien aimé la douceur, en fait, qu'avait son personnage. Vous verrez de toute façon si vous regardez le drama. Hein. Mais c'est quelque chose qui m'a assez surprise et c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé assez naturel. Par contre, il y a un truc qui m'a trop agacé, les costumes. Vraiment, je sais pas si c'était un choix artistique les costumes, mais j'avais vraiment l'impression qu'on lui avait donné les vieux costumes qui étaient passés sous un train ou j'en sais rien. Il a des costumes, surtout un en particulier qui me perturbe, c'est un costume avec plein de fils. On dirait limite il y a un chat qui est venu jouer avec. Ce costume dès qu'il apparaît, il me stresse, mais vraiment. En plus, il apparaît plusieurs fois dans le drama. Le but principal de ce drama, c'est plutôt de se détendre et de passer un bon moment. Effectivement, ce drama, il sert ce but-là et rien d'autre. C'est pas du tout un drama qui se vend comme innovant ou bien vous faire vivre des aventures incroyables que vous n'aurez jamais vues. C'est sûr que c'est pas ici qu'il faut aller. Donc voilà, je sais pas trop si mon review fait sens pour vous. En tout cas, j'espère, j'ai essayé d'être assez claire. C'est pas un drama qui va me rester en tête toute ma vie et je vais me dire ah ça c'est un des meilleurs dramas chinois qui existent. Non, j'ai passé un très bon moment, ça m'a diverti pour le moment, je vous en parle parce que je pense que ça peut aussi vous divertir, mais c'est pas un drama dont je vais me souvenir pendant 20 ans et c'est pas forcément le premier drama auquel je pensais. Par contre, si on me dit Margot, j'aimerais bien une romance un peu cliché, un peu office romance, un peu overbearing CEO, un drama chinois, est-ce que tu as quelque chose en tête? Effectivement, je vous le donne, clairement. Et aussi, il y en a un autre avec Jang Binbin aussi, j'ai déjà fait un épisode dessus qui s'appelle
Here We Meet Again, je crois que c'était ça. C'est la même vibes. Non, quoique même Here We Meet Again, vous voyez, la qualité de production était quand même bien supérieure à celui-là. Visuellement, c'était quand même bien plus intéressant, c'était beaucoup plus travaillé que celui-là. Mais bon, voilà, c'est aussi un drama du même genre avec Jung Bin Hatter. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon review assez court sur le drama I May Love You. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que je vous ai pas trop fait peur avec cette recommandation, parce qu'il y en a, ils doivent se demander où la Margot, elle a craqué, qu'est-ce qui lui arrive. Non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est le café pain d'épices qui me fait de l'effet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir? N'hésitez pas à me dire tout ça, il y aura une section commentaires. Si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut et il y aura une question et vous pourrez y répondre. Si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties et recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode, parce que parfois il m'arrive de sortir des airdroppés, comme disent les Anglais, des épisodes un petit peu surprises, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez me soutenir et m'aider, n'hésitez pas à me laisser une note, ça m'aide beaucoup. Je sais qu'il est possible de laisser une note soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Et aussi, je voulais remercier toutes les dernières personnes qui ont laissé des notes sur Spotify et qui ont aussi laissé des commentaires sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!